L'OCT, c'est une tomographie en cohérence optique. Il s'agit de la réalisation de coupes tomographiques suivant un procédé optique de rayons laser. L'OCT va vous montrer la lésion, pas de façon, mais directement la lésion, par exemple l'œdème. L'examen OCT va viser à examiner cette zone de la macula, des deux yeux, afin de quantifier l'importance de l'œdème en vue d'un traitement éventuel au laser. Donc l'OCT va consister à réaliser des coupes anatomopathologiques de la rétine sans faire de prélèvement au patient. Autrement dit, c'est un examen absolument indolore et achromatique, comme je le disais tout à l'heure. Avant l'examen, il s'agit de favoriser la pénétration des rayons lumineux dans la rétine. Et pour cela, donc, il faut instiller chez le patient des gouttes de migréaticum et de néophésinéphrine. Ce sont des gouttes qui vont dilater la pupille et permettre un meilleur accès du faisceau laser à l'intérieur de la rétine. Le déroulement de l'examen est assez simple. Le patient est assis devant l'appareil d'OCT sur un tabouret ajustable. Il appuie son menton sur une mentonnière et son front et il fixe l'objectif de l'appareil OCT. L'examen dure à peu près 5 à 10 minutes, voire plus, en fonction des troubles du milieu ou d'une difficulté particulière liée à un défaut de fixation ou à une anomalie particulière de l'œil. Après l'examen, il n'y a pas de surveillance particulière. La seule consigne, c'est d'avoir prévenu le patient qu'il aura des gouttes de dilatation dans les yeux, donc ça rendant la conduite automobile difficile, donc il est préférable qu'il soit accompagné. Pour nous ici à La Réunion, il y a essentiellement deux grands bénéfices de l'OCT. C'est dans la pathologie du diabète. Un autre gros chapitre pour lequel l'OCT nous apporte énormément ici à La Réunion, c'est toute la pathologie du glaucome. Les premières cellules atteintes dans les hypertonies oculaires, ce sont des cellules ganglionnaires. L'OCT va les voir rapidement et bien avant les conséquences au niveau du champ visuel, à l'OCT déjà, on aura des signes avant-coureurs de la neuropathie glaucomateuse. Et donc ça va nous permettre de cibler le traitement, de traiter encore plus rapidement nos patients et de suivre l'évolution éventuellement. Autre intérêt, dans les occlusions veineuses, les occlusions vasculaires, les maladies rétiniennes, les rétractions de la limitante élastique interne et bien d'autres pathologies héréditaires et autres. C'est un examen absolument traumatique. La seule complication serait la dilatation oculaire. C'est un examen absolument indolore, non traumatique, contrairement à l'angiographie et à la fluorescéine, qui peut avoir quelques cas bien évidemment rares de complications sérieuses.